c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Assistant Assassin. Halloween est passé depuis très peu de temps puisque c'était hier soir. Je ne sais pas si vous en avez profité pour vous goinfrer de bonbons. Cette vidéo est enregistrée à l'avance, mais je peux vous dire que moi je l'ai fait puisque je le fais tout au long de l'année, donc ça change pas de d'habitude. Mais même si Halloween est passé, je me permets de vous présenter un dernier titre ultra violent avec beaucoup de suspense, un thriller qui est parfait pour cette saison. Ce titre, c'est un shonen qui est publié chez Omake. C'est publié depuis 2018 au Japon et c'est terminé en 6 tomes. En France, c'est publié depuis 2020 et il y a 2 tomes de sortie. Le tome 3 devrait arriver en novembre. Les dessins et le scénario sont de Hiromasa Okushima qui n'a pas publié d'autres titres pour l'instant en France. Il est habitué au Japon à faire des titres qui parlent de délinquants et de yankees. Il y a un autre titre de lui qui va sortir bientôt. C'est un yaoi qui mélange l'univers des yankees et l'univers des yaoi. Je ne lis pas de yaoi, mais franchement je trouve ça génial, un petit peu les auteurs qui cassent un petit peu les barrières entre les univers parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des yankees homosexuels et donc c'est vraiment très cool. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,90 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. N'oublie jamais que même parmi les moutons, il y en a parfois un qui chasse les loups. Nom de code, mouton rouge. Activité, assassin. Arme de prédilection, les outils de bricolage. Style, brouillon. Particularité, mène une double vie. Nom de code, assassin. Activité, assistant mangaka. Arme de prédilection, la gomme et le blanco. Style, brouillon. Signe particulier, tueur sur son temps libre. Ces deux profils que tout semble opposer décrivent une seule et même personne, le personnage principal de ce manga, Asakura Shinichi. Ce jeune homme de 23 ans bosse depuis 5 ans comme assistant mangaka pour un auteur très connu pour ses mangas d'action. Lui nourrit le rêve de pouvoir un jour écrire sa propre série d'humour. Malheureusement pour lui, il semblerait que ses talents pour écrire des scénarios ne soient pas terribles, au grand désespoir de son responsable éditorial qui se retrouve obligé de lire les aventures originales d'un caca. Oui, vous m'avez bien entendu, un caca, plus précisément un caca au curry. Autant vous dire que le responsable n'est pas emballé et il ne cesse de lui répéter que ses gags sont minables. Heureusement que Toriyama n'avait pas un responsable éditorial comme ça à l'époque, sinon on n'aurait jamais connu Dr. Slump. Si Ishii ne parvient pas à trouver l'idée qui pourrait faire décoller sa carrière de mangaka, il existe un domaine où il excelle, l'assassinat de criminels. Mais même dans ce job, il reste fidèle à lui-même et son côté décalé, puisqu'avant chaque mission, il enfile son plus beau kigurumi de mouton rouge. Pour trouver ces missions, rien de bien compliqué, il lui suffit de se connecter sur un serveur appelé le NAS, le Nippon Assistant System, qui est un site permettant de trouver des assistants mangaka, mais parmi les petites annonces se cachent des missions d'assassinat. Il y a plutôt intérêt à pas se tromper de mission quand t'as seulement envie de dessiner peinard. Les raisons qui le poussent à exercer cette deuxième activité ne sont pas clairement exposées, mais on comprend très vite qu'il se voit comme un héros qui donne des belles leçons aux criminels de sa ville. Je vous dis qu'il leur donne des leçons, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui survivent, donc on va dire qu'ils servent plutôt d'exemple pour les autres criminels. Notre héros a donc deux phases. D'un côté, il espère pouvoir divertir et faire rire le monde en écrivant un manga d'humour qui devienne numéro 1 des ventes. On va pas se mentir, il y a du boulot. De l'autre côté, il opère dans l'ombre en tuant les criminels et comme ça, il espère aider les plus faibles. Ce sont deux mondes que tout oppose et qu'on nous propose de découvrir dans ce manga. Pour vous donner mon avis, je vais commencer comme d'habitude par les dessins et je dois dire qu'ils sont très bien réussis et nous mettent tout de suite dans l'ambiance. On voit que l'auteur n'en est pas à son premier titre et on voit qu'il a l'habitude de dessiner des malfrats et de dessiner un petit peu le côté sombre de la société. Les nuances de gris permettent de bien distinguer les deux côtés de la vie du personnage principal, d'un côté les couleurs claires pour son travail de mangaka et de l'autre les couleurs sombres pour son travail d'assassin. De manière générale, les personnages et les expressions sont super bien faites et ça se voit particulièrement pour le personnage principal et là encore on retrouve deux côtés. D'un côté l'assistant mangaka qui est timide, c'est flagrant, et de l'autre côté l'assassin qui a une assurance qui est carrément déroutante. On a pas mal de décors et ils sont très bien faits et un autre gros point fort qui était important, c'est les scènes de combat qui sont carrément cinématographiques, elles sont bien faites, dynamiques et ultra violentes. Bref, vous l'aurez compris, les dessins sont vraiment très cool et participent entièrement à l'atmosphère qui va être créée dans le manga. Quant à l'histoire, c'est bien simple, elle déchire, moi j'ai eu un gros coup de cœur, c'est un mélange parfait entre humour, action et réflexion sur la société. D'une part avec le côté super-héros
du personnage. D'ailleurs, il a une phrase qui dit « Si je suis taré, eh bien tous les héros de manga et de comics sont aussi timbrés que moi ». Ça montre bien en fait qu'il y a une réflexion sur le fait qu'on encense un petit peu dans notre société les super-héros. On admire en fait tous des super-héros, moi la première, et en fait c'est des gens qui tuent d'autres gens, et du coup il y a un petit peu une réflexion sur ça. Est-ce qu'on peut pardonner aux gens s'ils tuent des personnes méchantes? Et puis il y a une autre réflexion qui est sur le milieu du manga. Le personnage principal le dit lui-même, il trouve plus facile d'être assassin que d'être assistant mangaka. Alors sans aller jusqu'à être d'accord avec lui, on peut le comprendre et on voit bien tous les mauvais côtés de ce job, la pression, le manque de reconnaissance, les horaires difficiles, bref, c'est vraiment pas une vie facile. On pourrait même croire que ça sent le vécu. Au niveau des personnages, le tome 1 est principalement centré sur Ishii, qui est très attachant malgré le fait qu'il soit très froid et qu'il soit sans état d'âme. Rien n'y fait, personnellement, je n'arrive pas à me dire que c'est un méchant, même si clairement c'en est un. Le mec bute des gens à longueur de temps, donc c'est clairement un méchant, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on s'attache grave à lui. L'opposition entre les deux parties de sa personnalité est super bien faite. On a d'un côté le timide qui courbe le dos et accepte tout ce qu'on lui dit, et de l'autre côté le mec complètement déglingué qui va se défouler salement. Malgré l'opposition, la construction du personnage est bien faite puisque tout reste cohérent, et je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y a certaines similitudes dans les deux aspects de sa personnalité, notamment les deux côtés. Il est très brouillon. Du côté assistant mangaka, il fait pas mal d'erreurs et il est souvent obligé de gommer ou d'effacer ce qu'il a fait parce qu'il s'est trompé, et du côté assassin, il est très fort mais il est très brouillon, et d'ailleurs les gens qui nettoient derrière lui se plaignent souvent que c'est une vraie boucherie. Dans ce tome, au niveau des personnages secondaires, on a principalement l'auteur pour lequel il travaille comme assistant mangaka, et il est assez odieux, et je dois dire qu'il est bien fait puisque moi j'avais envie de lui foutre des baffes. Même si certains diront que ce genre de patron vous forge le caractère, pour ma part je les déteste, et je déteste particulièrement travailler avec eux. Dans le tome 2, d'autres personnages vont arriver, mais je ne vous en dis pas plus. En ce qui concerne l'histoire à proprement parler, le tome 1 est surtout là pour poser les bases. On va avoir une succession de moments de vie d'assistants mangaka et des petits contrats d'assassins qui vont se succéder, mais ne vous inquiétez pas, dans le tome 2, il y a un fil rouge qui arrive, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai lire le titre. J'espère que je vous ai assez titillé pour que vous ayez envie d'y jeter un coup d'œil. Ma vidéo touche bientôt à sa fin, mais après que je vous ai dit bye bye, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps parce que j'ai une petite surprise pour vous. Je me suis fait ma propre petite fiche signalétique comme celle que je vous ai proposé de découvrir pour Ishii. J'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Nom de code? Mystique. Activité? Créatrice de contenu sur les internets mondiaux. Arme de prédilection? Un appareil photo et un micro pas toujours fiable. Style? Pas encore défini. Particularité? Un humour approximatif mais qui j'espère vous fera rigoler.